Alors, bonjour à tous et à tous. Il me fait grand plaisir de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. On manque de place. Visiblement, c'est un sujet qui vous passionne, le quartier des métiers d'art. Donc, je me présente, Catherine Charron. Je suis ethnologue et aussi gestionnaire en architecture et patrimoine au Conseil des métiers d'art du Québec. C'est moi qui est responsable de ce magnifique projet dont on vous présente aujourd'hui quelques primeur, on va dire. Avec nous aujourd'hui, on a également énormément de partenaires que je veux d'emblée remercier. Je vais laisser Marius le défi de les nommer. Certains me connaissent de l'époque où j'étais aux Forges de Montréal et j'aimerais absolument les saluer aujourd'hui. Ils sont là, Mathieu Colette, le fondateur, et Josiane, la directrice des Forges de Montréal. Je travaille sur le dossier du quartier des métiers d'art depuis 2018 et ça me fait vraiment plaisir d'aboutir aujourd'hui avec une présentation officielle, disons la première fois que le Conseil des métiers d'art présente sa posture et sa vision du quartier des métiers d'art. Donc, on est très excités. Mais avant d'aller plus loin, je vais laisser notre nouvelle directrice, Marius Gagné, vous adresser quelques mots et je vous reviens tout de suite après. Merci d'être là. Je voudrais remercier les artisans, je voudrais remercier le conseil d'administration parce que j'ai vraiment une job fabuleuse. C'est rock'n'roll, un premier salon, mais c'est vraiment extraordinaire. Puis de tous vous voir là, c'est vraiment... merci Catherine de porter ce projet-là, de m'avoir accueilli dans ta gang. Donc, je voudrais aussi remercier Pierre-Marc Mongeau, que j'ai rencontré pour la première fois tout à l'heure, John Festarini de Parc Canada, que je pense que j'ai vu là-bas, Annie Minot du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, Andréane Moreau, que j'aime depuis longtemps, qui est ici, qui est avec nous, Patrick Marmène, commissaire au design, je ne sais pas s'il est là. Ah, bonjour Patrick. Tous les représentants de développement économique, les représentantes de PME Montréal, je pense que j'en ai vu quelques-uns. Et j'aimerais aussi, si possible, que les directrices d'école et les directeurs d'école de métiers d'art, ceux qui sont un peu à l'origine de ce projet-là, se lèvent 2 secondes ou lèvent la main, qu'on sache qui vous êtes. Donc, je pense que... Ils sont très mobilisés. Ils ont vraiment besoin d'un endroit pour mieux s'installer. On a déjà Marina qui est là avec l'espace vert. S'il y en a qui ne sont jamais allés visiter l'espace vert, c'est capoté. C'est inspirant, c'est merveilleux. Si on est capable de faire ça partout autour, tout le monde va vouloir venir au quartier. C'est un quartier qui a besoin d'amour. Moi, ça fait... Je pense que les gens qui me connaissent savent que Arikana a pris ses racines là-bas. Mes enfants ont pris leurs racines là-bas. Moi, le Sud-Ouest, c'est mon hood. C'est là que je passe en bike. Et c'est un quartier qui est complètement défriché, qui est pollué, mais qui a des pépites. Et nous, les artisans, les pépites, là, les beaux vieux bâtiments, on les voit, on les aime. Celui devant le Costco, le 1151 rue Mills, il y en a plein d'autres. On voit Patrimoine Canada, on en a plein. Donc, le midi-conférence, là, où vous êtes conviés, c'est pour nous aider à rêver grand tous ensemble. C'est un projet qui va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On est patients, les artisans. On est capable de se dire ça va être une pierre à la fois. Il y a beaucoup de tailleurs de pierre ici, d'ailleurs. Donc, c'est ça. La SIC est un partenaire extraordinaire. Ils ont beaucoup de beaux terrains ou de bâtiments qui nous intéressent, mais on collabore avec la Ville de Montréal et il va y avoir des belles annonces dans les prochaines semaines. Donc, s'il vous plaît, continuez à nous suivre puis à rêver avec nous de ce nouveau lieu. Donc, je recède la parole à Catherine. Merci, Marius. J'enlève le micro parce que j'aime ça marcher. Ceux qui me connaissent, je suis très mobile. Donc, j'ai oublié de vous présenter le plan de match d'aujourd'hui. Donc, les mots bienvenus, c'est fait. La présentation du quartier suivra. Et ensuite, on aura un petit moment d'échange. Je vais inviter Marius à revenir sur la scène avec Marc Dounard, notre président, pour prendre des questions. Une dizaine de minutes, si on a le temps, évidemment. Puis ensuite, le mot de la fin. Et ensuite, vous savez ce qui arrive, il faut aller magasiner. Parce qu'on est au 69e édition du Salon des métiers d'art du Québec. L'année prochaine, le 70e. C'est vraiment une institution et c'est magnifique tout ce qui se fait ici. Voici le plan de match dans le plan de match.
Donc, je vais vous passer en revue l'historique du projet. Je sais qu'on a peut-être une quinzaine, une vingtaine de minutes. Je ne veux pas trop prendre de temps. Aujourd'hui, on est là aussi pour parler entre nous, réseauter. Je vais vous présenter les principaux constats, les opportunités qui ont découlé de toutes nos consultations, nos besoins. Je pense que c'est important de les mettre de l'avant ici. Notre définition, c'est quoi le quartier pour nous, le quartier des métiers d'art, notre rôle là-dedans, comment on travaille avec les partenaires, puis quels sont les prochains jalons importants de ce projet-là. Ça vous va? Vous êtes tous captivés? Vous avez très hâte? Alors, l'historique du projet, je ne sais pas si tout le monde situe effectivement le Bridge Bonaventure, c'est où? Je pense que plusieurs ont déjà passé à travers ce quartier-là, mais sans savoir que c'est un territoire très historique dans lequel il y a eu, dans le temps, le village des Oies. C'est un territoire de chasse autochtone. Donc, c'est un territoire qui est très, très riche en histoire. Et c'est aussi là où est-ce qu'il y a le bassin Peel, le bassin Wellington, des espaces pour le canal de la Chine, donc des espaces de tout ce qui a trait à l'histoire industrielle et l'essor industriel de la ville de Montréal. Donc, c'est un quartier très riche en histoire. Donc, on voit ici la grande porte d'entrée. Marius aime beaucoup dire que ça serait notre porte d'entrée du quartier, hein? Les silos. Comme dans la petite Italie, ils ont leur arche. Nous, on aurait notre arche industrielle pour rentrer dans le quartier. Les forges, on les voit également. Elles sont ici. On voit également Espace Vert, ici, tous les territoires, le terrain de Parc Canada et une bonne partie des espaces qui appartiennent à la Société immobilière du Canada. Je vous l'ai mis sur une carte aussi, un petit peu plus haut niveau. Désolé pour le pixel, mais donc on parle vraiment du territoire qui se situe ici en prolongation du Vieux-Montréal. C'est important aussi de mentionner, nous, on parle beaucoup de bassin Wellington, mais on n'oublie pas la Pointe du Moulin. La Pointe du Moulin est importante aussi avec le silo numéro 5 et c'est des terrains, c'est des territoires qui nous intéressent aussi pour étendre le quartier dans sa pleine capacité. Je vous ai mis une photo ici pour rappeler évidemment que ADM Farine Fibrose fait vraiment partie de cet ADN-là, de ce territoire-là. C'est encore aussi des industries en activité. Donc, pour nous, depuis le début, depuis les premiers mémoires, c'est vraiment important pour nous de conserver une activité économique dans le secteur Bridge Bonaventure et de consolider tout ce qui est artisanal là, dans le secteur. Donc, les Forges de Montréal, Farine Fibrose. Également, on a la distillerie César qui est là, Espace Vert, Juget Saint-Clair, les orgues monumentaux. Je ne sais pas si Juget est là aujourd'hui. Je ne les vois pas, mais très important pour nous. Parallèlement à la démarche, évidemment, on est présent depuis les premières consultations citoyennes de 2018. On a participé à toutes les consultations, autant au niveau de la Société immobilière du Canada que de la Ville de Montréal. On a déposé plusieurs mémoires. Le premier mémoire, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui suivaient le dossier, était un mémoire déjà collectif, un mémoire avec tous les acteurs économiques du secteur qui s'appelait l'écoquartier des artisans et des métiers. Et donc, depuis ce temps-là, on revient beaucoup à cette idée-là d'écoquartier, de quartier qui rassemblerait nos acteurs artisanaux dans le secteur et qui consolide les pôles qui sont déjà en place. On a aussi visité plusieurs fois le quartier. On amène souvent nos partenaires, on amène des artisans, on amène des écoles visiter. Depuis 2021, qu'on explore les lieux de ce territoire-là et qu'on espère pouvoir occuper éventuellement. Très récemment, on continue à des discussions plus sérieuses aussi avec la Société immobilière du Canada pour l'acquisition, ou en tout cas un mode de détention pour des bâtiments dans le secteur. Et on en est jusqu'à aujourd'hui, cette journée mémorable. Les grands constats, je ne vais pas tout lire avec vous aujourd'hui. Ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est que dans ces consultations-là, on a ressorti une grande précarité des ateliers des artisans dans la métropole particulièrement. Une difficulté pour les gens de la relève d'acquérir leurs propres ateliers alors qu'on sait que c'est ça qui va les aider à prendre un essor économiquement. On a aussi des baux à court terme, des baux qui augmentent constamment. Ça, c'est une réalité qui est répétée beaucoup dans notre milieu et ça concerne entre autres nos écoles ateliers qui ont tous des situations différentes mais qui ont qui sont précaires, en fait, dans les lieux qu'ils occupent aujourd'hui. Et donc, ça ne nous permet pas d'avoir une stabilité dans les lieux où est-ce que la relève, en fait, apprend ces métiers-là et où est-ce qu'il y a une transmission qui est faite des savoir-faire. Donc, pour nous, c'est un enjeu très important. La rareté des ateliers, aussi des locaux adaptés à des pratiques métiers d'art. Parce qu'on l'a vu, par exemple, Yannick, des ateliers écluses, c'est une papeterie artisanale. Il y a des immenses machineries industrielles de l'époque industrielle, là, je veux dire, qui prennent la place. Il y a des
voltages particuliers. Les Forges Montréal, c'est un bon exemple, avec tous les marteaux pilons. On ne met pas ça n'importe où, n'importe comment. Ça demande un aménagement spécifique. Et les bâtiments industriels, depuis le début, ce qu'on dit, c'est que c'est des bâtiments qui sont compatibles avec des usages métiers d'art pour des ateliers de production. Donc, nous, c'est quelque chose qui est très important. Et évidemment, on a là aussi un territoire qui est en friche. Marius l'a bien mentionné. On a une opportunité de faire quelque chose avec cette porte d'entrée de la ville. Donc, parlons-en des opportunités, des occasions à saisir, je devrais dire en bon français. Ce qu'on veut créer, c'est un écosystème complet avec une forte valeur ajoutée à la fois touristique et économique, réhabiliter les bâtiments vacants dans des zonages qui sont appropriés pour de la production, créer un véritable quartier à échelle humaine, et ça, on le répétera pas assez. C'est important pour nous d'avoir cette échelle à 15 minutes, qui est une échelle de Barcelone qui est très utilisée en urbanisme et qui pour nous est essentielle. Valoriser le patrimoine industriel, d'en faire sens, de le réutiliser, de le remettre dans son contexte, mais aussi de réactualiser ce contexte-là. D'ancrer le quartier comme porte d'entrée et rassembler nos écoles, c'est très important, c'est la base de notre projet. Je vous ai mis des belles photos d'un des bâtiments qui nous fait rêver. Et de son intérieur, je pense qu'on peut tous imaginer investir des lieux comme ça avec des métiers d'art. Je pense que c'est quelque chose qui est inspirant. Donc, je vous invite je vais le lire là, parce que c'est quand même la déclaration de notre vision de quartier des métiers d'art. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un territoire à échelle humaine, aux usages mixtes, façonné par l'identité et les valeurs des métiers d'art. C'est une destination incontournable pour les touristes d'ici et d'ailleurs. C'est la réactualisation du passé par le réemploi et la réhabilitation du patrimoine industriel du canal de la Chine. Et c'est donc, vous l'aurez compris, je pense, un projet de société où cohabitent la production locale, la transmission de savoir-faire, la mise en valeur des arts et le rayonnement des talents québécois. C'est un projet de société. Vraiment. Donc, il y a plusieurs éléments dans ce que je viens de dire. Il y a également l'idée de maintenir, développer des espaces de production, de formation, de diffusion, valoriser le patrimoine, on ne doit jamais l'oublier, le patrimoine industriel et portuaire, assurer un accès pérenne et abordable à des artisans pour des lieux de production, créer un lieu vivant où est-ce que le public va à la rencontre des artisans et vice-versa. En termes de besoins dans notre communauté, je n'ai pas mis ici tous les pieds carrés. Certains d'entre vous avaient déjà aussi soumis un peu leurs besoins. On récolte actuellement. Si vous avez besoin d'espace vous-même, vous nous contactez. On les récolte. Le premier besoin de notre communauté, c'est la question du campus métiers d'art. C'est un volet important de notre vision. On veut mettre en place un espace pour accueillir les écoles ateliers. Ça ne sera peut-être pas en un moment, ça sera peut-être dans différents moments, mais on veut absolument les regrouper dans cet espace-là. On veut faire de ce quartier-là une vitrine des métiers d'art, avoir des espaces de diffusion, des galeries, entre autres, des espaces d'événements aussi, comme on voit ici, des espaces de commerce abordables. C'est quelque chose qu'on réfléchit, comment on va amener les premiers commerçants dans le secteur et comment ils vont rester à long terme aussi. C'est des stratégies qu'il faut développer ensemble. On veut voir, par exemple, la rue Mille comme un espace, comme une artère commerciale. On veut voir arriver des ateliers et des incubateurs aussi. Un des éléments, depuis le début, je pense, Mathieu, on parlait de ça, la question de Parc Canada, c'est des partenaires qui sont privilégiés, ils sont là avec nous. On veut mettre en valeur l'histoire du canal La Chine avec Parc Canada. On veut même rêver à pouvoir peut-être designer tout le mobilier urbain, par exemple, avec des artisans pour le secteur, qu'il y ait vraiment une identité du secteur qui soit ancrée en métier d'art. On veut également penser à une stratégie de réemploi. Je pense que j'ai vu Réco dans la salle. Bonjour! C'est des discussions qu'on a également. Comment est-ce qu'on pourrait avoir un Réco 2.0 parce que Réco est un endroit de réemploi de matériaux de construction. Donc, comment est-ce qu'on peut penser une stratégie écologique de réemploi de matériaux, de revalorisation des matériaux de construction, en fait? Parce qu'on sait que c'est un des plus grands pollueurs, en fait, le milieu de la construction et comment on pourrait intégrer cette stratégie-là et la mobilité douce dans notre vision.
ici, c'est des idées, c'est rien qui n'est figé dans le temps, mais on aimerait pouvoir vraiment occuper le territoire avec différentes initiatives, notamment les écoles, des ateliers, puis le long du canal aussi, avoir un impact là. Marius parlait d'un bâtiment également de la douane, c'est situé ici. La rue Mills est ici. Donc, vraiment occuper ce secteur-là. Depuis le début, on parle d'une zone tampon. Parce qu'ici, on a une industrie qui est très, très vibrante et très importante pour la ville. Et elle n'est pas tellement compatible avec l'habitation. Donc, pour nous, ça fait beaucoup de sens que le quartier des métiers d'art se développe en zone intermédiaire avec toute l'habitation qui va s'en venir là, dans les prochaines années dans le reste du secteur. Encore le beau bâtiment. J'espère que vous le trouvez aussi beau que nous. En termes de retombées, on veut évidemment avoir des retombées économiques. On sait que notre secteur a en fait une économie propre à elle. Les écoles, ateliers et beaucoup de nos artisans qui cherchent des locaux ont un pouvoir aussi de payer des loyers. C'est des gens qui actuellement le payent déjà jusqu'à, on disait 300 000 $ de loyer par année à certaines écoles. Donc c'est énorme. Donc nous, on voudrait pouvoir les ramener dans ce secteur-là et qu'ils puissent investir dans leurs propres espaces en fait, être vraiment maîtres de leurs espaces et rester dans une manière pérenne qui puisse se développer dans le temps, avoir vraiment une vision long terme. Donc, on veut créer un pôle économique fort ici et faire évidemment de cet endroit-là un espace de rayonnement, ville UNESCO du design. C'est important de réaffirmer le lien entre le design et les métiers d'art. C'est ce qu'ils font à Paris, entre autres, avec les ateliers de Paris. Donc, c'est indissociable dans la tête là, des gens quand on est allé visiter les ateliers de Paris, on l'a bien vu. Ça devient un pôle touristique local, régional et international parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, aller dans Bûche Bonaventure, c'est jamais été quelque chose que j'ai fait, mais j'y vois maintenant tout le potentiel, vraiment, des nuits blanches, d'avoir vraiment une activité là-bas incroyable. Réhabiliter le patrimoine, c'est un geste important, un geste écologique, s'assurer que nos repères aussi historiques restent présents. Préserver nos savoir-faire, c'est important, il faut continuer à le rementionner. On perd des savoir-faire, on perd des artisans qui n'ont pas de relève actuellement. Donc, les écoles stabilisées, c'est notre souhait dans ce secteur-là, avec une mutualisation aussi commune, faire en sorte que nos étudiants de chacune des disciplines puissent se parler entre elles, entre les disciplines, et qu'ils puissent avoir des lieux de rassemblement, des lieux d'échange entre les différents métiers. C'est pas nouveau, les métiers ont toujours été en collaboration l'un avec l'autre. On parle des tailleurs de pierre, des artisans de la forge, c'est des métiers qui collaborent historiquement depuis toujours. Donc nous, on veut recréer ces espaces-là de collaboration puis d'échange mutuel. C'est très important. Je ne sais pas, il reste combien de temps? Moi, je ne peux pas parler vraiment longtemps, mais je vais continuer avec les modèles dans lesquels on s'est inspiré. On est allé visiter, comme je disais, certains modèles en Europe, entre autres à Lyon, les grands ateliers, à Paris, le Viaduc des Arts. C'est des modèles qu'on regarde de très près pour voir comment ils se sont articulés, comment la communauté fait en sorte que ça devient des projets collectifs pérennes, comment l'immobilier collectif a des clés aussi pour nous dans ce type de projet-là de tiers-lieux. Donc, je vous inviterai, ceux qui veulent aller plus loin, là, j'ai tous les liens, je peux tous vous envoyer pour aller chercher la documentation. Enfin, je pense que c'était l'occasion aujourd'hui de réitérer le rôle du CMAQ du Conseil des métiers d'art du Québec dans cette aventure-là. Nous, on veut faciliter la mise en place du quartier, mais certainement, vous avez vu, il y a beaucoup de volets. C'est très ambitieux et certainement que différents partenariats vont être formés pour pouvoir avancer sur les différents fronts qu'on parle aujourd'hui. Nous, notre objectif, c'est de promouvoir l'abordabilité puis la pérennité des espaces de production, de formation, de transmission qui vont être mis en place. Et donc, de mobiliser notre réseau et de faire comme on fait aujourd'hui, en fait, de vous donner des occasions de se parler entre nous de ce projet-là et de trouver les solutions, en fait, pour que ça aille de l'avant. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui sont déjà présents, avec qui on discute depuis très, très longtemps. Depuis 2018, ça chemine. C'est un projet de longue haleine, comme on l'a déjà mentionné, mais l'ensemble des écoles ateliers mobilisées pour nous, c'est extraordinaire. Les Forges de Montréal, Architecture sans frontières, les ateliers de la pierre, Julia Saint-Clair, dans la communauté, la société civile aussi, Action Gardien, avec qui on parle beaucoup de nos différentes stratégies qu'on a en commun, des différents axes de travail. Héritage Montréal qui est là, bien sûr, pour tout ce qui est
patrimoine industriel. Héritage Montréal a quand même sauvé, oui, allô Robert, a quand même sauvé l'enseigne Farine Five Rose. C'est quand même un pas important dans ce secteur-là. Donc, pour nous, c'est des partenaires incontournables du projet. Donc, je tenais à les saluer. Et je crois que je vais terminer sur les prochains jalons avant d'inviter Marius et Marc pour le mot de la fin. Donc, nous, dans la prochaine année, on va poursuivre les concertations avec les partenaires du projet. En fait, une table de travail avec la Ville de Montréal, les propriétaires des terrains, les occupants futurs, les artisans vont être mis en place au retour des fêtes. Une vraie table de travail officielle sur laquelle on va se donner un plan d'action sur comment on fait atterrir le projet de quartier. Donc, pour nous, c'est un gros jalon, c'est un jalon important. Ensuite, on va continuer à travailler sur les stratégies pour atteindre l'abordabilité dans le secteur. Ça, c'est entre autres avec PME Montréal, mais aussi avec différents partenaires financiers. Comment est-ce qu'on devient propriétaire de bâtiments? Comment on fait en sorte qu'on peut garder les loyers abordables dans le temps? C'est des questions qui nous intéressent énormément. Et enfin, bien, les stratégies de financement, on le sait, c'est toujours le nerf de la guerre. Tous les projets qu'on a visités en Europe aussi, comment est-ce qu'on mobilise les différents paliers gouvernementaux autour d'un projet aussi fédérateur et autour de ce beau rêve auquel on croit énormément. Donc, voilà, notre équipe, si vous avez besoin si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, venez vers nous. On est là encore un petit moment. J'ai de la documentation aussi qui est disponible sur notre site web. Donc, n'hésitez pas. On va passer à la période d'échange, si ça vous convient. Merci beaucoup.